Comment est-ce que vous vous sentez? Depuis un an et demi maintenant, on travaille de la maison. Moi, je vois énormément d'entrepreneurs qui sont assis à 7 heures le matin à leur bureau et se relèvent à 7 heures le soir et ils ont à peine pris le temps de manger, le temps de se lever pour aller à la salle de bain. Et on voit que les gens commencent à être fatigués, oui, mentalement, mais aussi physiquement. Donc, cette semaine, j'ai appelé une amie très spéciale à moi, Maryse Lehoux, qui est aussi connue comme la diva du yoga. Écoutez bien, une CPA, CGA, vérificatrice chez Deloitte, qui est rendue maintenant la diva du yoga. Donc, elle a une chaîne YouTube avec plus de 180 000 personnes qui la suivent. Elle donne des cours de yoga virtuels un peu partout. Elle a des super beaux programmes. J'ai invité Maryse cette semaine pour justement nous expliquer le concept du yoga sur chaise. J'avais eu la chance de l'expérimenter avec elle il y a quelques temps et là, je me suis dit, ça nous ferait du bien de se faire du bien. Donc, passons à l'entrevue avec Maryse Lehoux. Maryse, un énorme merci d'avoir accepté mon invitation pour être avec moi aujourd'hui. Ça me fait tellement plaisir, Sarah. Un grand, grand merci parce que j'adore parler de finances, de yoga, de prendre soin de soi, de toutes sortes d'affaires. Puis on va voir, on va parler de toutes sortes de choses aujourd'hui. J'adore, oui, puis c'est ça, tu sais, nous, on se connaît, on jase tout le temps, on jasait avant, puis c'est ça, cette connexion-là entre différentes choses. Donc, avant qu'on rentre dans le sujet d'aujourd'hui, si tu pouvais prendre un moment pour te présenter, s'il vous Oui. Moi, j'ai découvert que je suis une multipotentielle. Je savais pas ça. Je savais pas c'était quoi, mais j'ai toujours eu plein, plein d'intérêts divers. Et j'ai commencé comme CPA-CA. Donc, il y a 20 quelques années, là. J'ai travaillé chez Deloitte, chez Raymond Chabot. J'ai travaillé aussi en entreprise privée. J'ai travaillé au gouvernement fédéral comme gestionnaire service comptable, gestionnaire du contrôle interne du système financier. Tu sais, le gros, gros, gros système là, de travaux publics. Mais j'étais responsable des contrôles internes. Fait que j'ai fait ce genre de choses-là. Et j'ai découvert le yoga à travers une expérience, une dépression. Parce que j'ai plaît. fait une fausse couche suite aux événements du 11 septembre 2001. Puis là, quelques mois après, je suis retombée enceinte, j'ai vécu une dépression. Puis mon médecin, il m'avait dit, tu sais, j'étais allée voir mon médecin, puis là, il dit, OK, tu devrais souvent pas prendre d'antidépresseurs. J'ai dit, ben, tu sais, je suis enceinte 6 semaines, là. Pas Non, vraiment. Non. ma fille maintenant me remercie de ne pas l'avoir fait. Oui. Elle m'a dit, OK, ben, tu sais, va, sors dehors, fais ci, fais ça, nanana. Puis là, j'avais genre la main sur la poignée de porte, puis il me dit, ah, il dit, toi, là, ça te ferait du bien de faire du yoga aussi. Fait que ça rentrait comme ça. Le yoga, c'est comme ça qu'il est rentré dans ma vie. J'étais allée m'acheter Hmm. un VHS, pas un DVD, un VHS en Ça nous 2000. donne une idée, tu sais. J'étais allée m'acheter un VHS, puis là, ben, j'ai commencé à tranquillement faire du yoga. Puis un peu plus, puis un peu plus. Puis ça m'a aidé. Hmm. Puis, tu sais, ma vie a continué, j'ai eu mes enfants, tout ça. Puis à un moment donné, j'ai voulu être capable de faire du yoga à la maison parce que, tu sais, en 2006-2007, YouTube commençait à peine. Ouais. Il n'y avait pas de yoga sur Internet, ça n'existait pas. Fait que je suis allée faire une formation, non pas pour enseigner aux autres, pas du tout, mais juste pour moi, pour être capable de faire du yoga. Hmm. Fait que c'est de là d'où ça a parti. Puis là, j'ai eu la grosse piqûre, j'ai appris à être moins gênée, à parler devant la caméra. Puis depuis, on a produit là, plus de 5 000 à 6 000 vidéos, je me rappelle plus combien, là. Ah, puis la chaîne est pleine. Oui, oui, appelez ça, c'est la chaîne, mais toutes les formations qu'on fait. Donc, j'ai créé Hmm. un studio de yoga virtuel. Il y a plus d'une centaine de profs qui enseignent. J'ai créé une université de yoga. On a des formatrices extraordinaires qui enseignent. Moi, j'enseigne. Tu sais, on forme des profs. On en a formé plus de 800 profs dans tous les pays francophones à Quand travers. même, hein. Oui, oui, c'est vraiment là, c'est génial. La chaîne YouTube, je pense qu'il y a 180 000 abonnés. Fait que, tu sais, avec le temps, là, ça a beaucoup, beaucoup augmenté. Puis, ben, c'est ça. Fait que j'ai créé Diva Yoga comme ça, à partir du cœur, en fait. Puis, Ouais. c'est drôle parce que avant là, que je fasse du yoga, ce que moi, je considérais comme de plus précieux chez moi, c'était mon cerveau, ma tête. Hmm. Puis je disais là à tout le monde là, que mon corps, il servait juste à transporter ma tête. Fait que je mangeais pas bien, je faisais pas d'exercice, tu sais, rien. En tout cas, rien de ça. Fait que c'est super intéressant que là, je peux passer par le corps puis que j'ai découvert comment la sagesse du corps est importante puis comment il nous envoie plein, 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 plein de messages aussi. Tellement. Tu sais, puis
j'adore, puis tantôt justement on échangeait, moi aussi j'ai la même, tu sais, j'ai la même expression, tu sais, le corps, c'est pas juste pour transporter la tête, tu sais. C'est ça, oui. Fait donc, présentement, ce que moi je vois avec beaucoup d'entrepreneurs, c'est que ça soit le matin, à 7 heures le matin à leur bureau ou à la table de salle à dîner, et ils se relèvent à 7 heures le soir. Ils ont presque pas de pause pour aller manger. Ils sont assis tout le temps devant leur ordinateur. Ouais. Puis, moi, je me souviens très bien, dans un échange, à un moment donné, tu nous as fait faire un exercice sur le yoga sur chaise que j'ai trouvé magique. Parce que, oui, on passe tout au yoga, faire du... Puis, tu sais, moi, je suis une grande adepte du yoga, mais des fois, on n'a pas toujours le temps d'y aller ou des choses comme ça. Puis, cette expérience-là de yoga sur chaise, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient en bénéficier, qui a fait que je t'ai appelé aujourd'hui. Fait que, pour le moment, c'est quoi, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quoi du yoga sur chaise? Ben, du yoga, ce que c'est de développer sa conscience. Tu sais, souvent, on se dit, ah, c'est des postures du yoga. Mais oui, c'est ça, mais c'est aussi la respiration, c'est aussi la conscience, c'est aussi l'aspect méditatif. C'est comment faire pour être dans l'instant présent. En gros, le yoga, c'est ça. Puis quand on a un hamster qui tourne, je sais pas s'il y en a qui sont comme ça, parce que moi, ça arrive. Ça arrive encore. Ouais, on est tous comme, non, non, pas moi. Non, pas moi. De qui tu parles? Mais le yoga nous aide à ramener le calme dans nos pensées, puis pas nécessairement à les arrêter complètement, parce que ça, c'est vraiment difficile, mais au moins amener le calme. Puis souvent, on pense que ça prend le tapis, le kit au complet. Moi, je me suis mise en robe aujourd'hui pour vous montrer que c'est possible de faire ça n'importe comment, parce que je me dis, je prêche par l'exemple. Puis on pense qu'il faut absolument aller en studio puis faire 60 minutes ou 75 minutes. Oui. Ça fait depuis 2007 que je prône que 10 minutes par jour, c'est mieux qu'une heure par semaine. Et les résultats, là, sont tout le temps là. Quelqu'un qui prend 10 minutes par jour juste pour s'arrêter, reconnecter à la respiration, bouger un peu, les résultats sont tellement fantastiques. Puis si je peux te donner un exemple. Oui. Le 11 septembre 2001, quand il y a eu les attentats, j'étais à Ottawa parce que moi, j'habite à Gatineau, donc je travaillais à Ottawa, au gouvernement fédéral, Transport Canada. Puis il y avait une grève à ce moment-là. Et j'étais dehors, enceinte, là, de à peu près, je pense, c'était 13 ou 14 semaines. Puis là, tu sais, on était dehors, tout ça. Puis à un moment donné, il y a comme une rumeur qui est partie qu'il y aurait une des tours qui aurait été, un avion qui se serait écrasé dans une des tours. Puis là, j'étais comme... ça peut pas que ce soit arrivé pour vrai, ça doit être un accident, ça se peut pas. C'est ce qu'on pensait au début, c'est que c'était un accident, là, on s'en souvient. Ça peut pas arriver, tu sais, qui ferait ça? Ouais. Dans ma tête à ce moment-là, c'était inconcevable. Puis là, on a pu rentrer parce que Transport Canada, ça veut dire que l'aviation civile, puis l'aviation civile canadienne a aidé l'aviation civile américaine. Donc, on a tous pu rentrer. Puis là, j'étais j'avais mon café en avant de moi. Je bois plus de café maintenant, mais à ce moment-là, j'avais mon café, j'avais la télé. On était dans le food court. Puis là, j'ai vu en direct le deuxième avion rentrer dans l'autre tour. Puis là, j'ai fait... ça se peut pas que ça soit un deuxième accident, là. C'est comme un, OK, mais pas deux. Et là, la grosse panique, la terreur, ma fille, là. Tu sais, là, terrorisée, là. J'étais terrorisée, puis je flattais mon ventre, puis je disais, mais je peux pas mettre au monde un enfant dans le monde dans lequel on vit. C'était tellement intense, là. Puis je suis allée chercher ma fille à la garderie. On a eu congé cette journée-là. Je suis allée chercher ma fille à la garderie. Je la serrais, j'avais peur. J'étais terrorisée. Complètement. Puis ça a pris plusieurs jours avant, parce qu'on était à Ottawa en plus de ça. Donc, tu sais, c'est quoi qui va arriver? Ils vont attaquer Ottawa? Tu sais, en tout cas, dans ma tête, là, il y avait tous les scénarios, ça avait aucun sens. Là, je te fais... Tu sais, là, j'ai commencé après ça, j'ai fait une dépression, j'ai commencé à faire du yoga, puis je te fais fast forward en 2015. Donc, c'était 13 ans plus tard, 13-14 ans plus tard. Puis, c'était le 13 novembre 2015. J'étais à Paris cette journée-là. On peut lire l'histoire dans mon livre. J'ai écrit le livre Le Yoga Rose, on peut lire l'histoire dans mon livre. Puis j'étais à Paris, puis on était en train de manger avec des gens d'Iva Yoga, tu sais, des abonnés d'Iva Yoga, des clientes, c'était le fun, on riait, nanana. Puis à un moment donné, il y a comme une traînée de textos, puis les gens demandaient « Ah, est-ce que vous êtes correct? Est-ce que ça va? » Puis on était comme « Eh oui, on a bien du fun, là, ça tout va bien. » On est en bonne compagnie, pas à s'inquiéter.
Puis c'est juste que là, il y en a un qui écrit, ben c'est juste qu'il y a eu un attentat terroriste au Bataclan. Puis là, on était comme, ben on n'est pas au Bataclan, mais on était à 10 minutes de là. C'était pas loin, là. Fait que, tu sais, les gens qui s'inquiétaient, c'était normal. Puis là, ça a pris super beaucoup de temps avant que je retourne à l'hôtel où j'étais, ben au Airbnb où j'étais. Puis quand je suis arrivée au Airbnb, j'étais allée sur mon ordinateur pour voir qu'est-ce qui arrivait. Puis là, j'ai vu ce qui se passait. C'était à 10 minutes de l'endroit où j'étais. Là, j'ai fait comme un check. Je me suis demandé, OK, comment je me sens? Puis là, j'ai vu que j'étais super calme, en paix, j'avais pas peur. Puis j'ai comparé ça avec comment je m'étais sentie quand il y avait eu les attentats à New York. Puis j'ai fait, My God! En 14 ans, tu sais, de 2001 à 2015, parce que je suis une maman avec 2 enfants, mais depuis 2006, je suis divorcée, tu sais, j'avais la garde partagée des enfants, des immeubles, une entreprise, un travail, tu sais, comme j'avais la totale, là. Je n'avais pas beaucoup de temps. Puis en mettant juste 10 minutes par jour, comme, comme je pouvais dans mon horaire, je suis passée de la fille qui était terrorisée à la fille qui était calme et paisible. Puis New York, Ottawa, on va s'entendre, là, il y a quand même, c'est pas à 10 minutes un de l'autre, là. Il y a quand même quelques kilomètres, tandis que là, j'étais à Paris. Là, tu étais vraiment à 10 minutes, là, tu sais. J'étais à 10 minutes, puis j'étais super calme, puis à ce moment-là, c'est là où j'ai compris tout ce que j'avais appris. Puis j'ai commencé à faire des conférences là-dessus sur l'importance encore plus. Donc, j'ai accentué encore plus le message parce que 10 minutes par jour, ça fait toute la différence. Sur le long terme, là, c'est énorme. Puis si on se projette à 70 ans, 10 minutes par jour, là, c'est pas beaucoup dans une journée. On en a 1440 minutes dans une journée. Le 10, on peut faire, tu sais, on peut Définitivement, il y a 10 qu'on peut faire ça. Ça, c'est clair, là, tu sais. c'est pas beaucoup 10, c'est 1%. Oui. Puis, Ouais. tu sais, surtout avec maintenant tout qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est en train de se passer, tu sais, le niveau émotionnel et de stress de tout le monde est pas mal dans le tapis. On Pas s'entend mal, hein? Oui, là-dessus. oui, oui, oui. Donc, c'est pour ça que 10 minutes par jour, sur un tapis, n'importe où, c'est comme dans sa chaise. Dans sa chaise. Why not? Dans sa chaise. Donc, le yoga sur chaise, quand on ne sait pas trop quoi faire, comment le faire, là, c'est Oui, super facile à faire. Ouais. montre-nous ça. Donc, on va le faire ensemble si tu veux, parce que Ben oui, je peux vous le montrer, mais c'est encore mieux si on le fait ensemble. absolument. Donc, tout le monde à la maison qui écoutez, parce que vous êtes probablement à la maison, Ah oui, tout le monde est à la maison, là. tout le Anyways. monde est à la maison encore, je vous invite à aller sur le bout de la chaise, parce que quand on est arrangé comme ça dans sa chaise, ça va un petit peu moins bien pour respirer. Ouais. On va aller au bout de la chaise avec les pieds au sol, la tête qui pousse vers le dessus, et si vous vous sentez à l'aise dans votre environnement, je vous invite à fermer les yeux. Prenez une grande inspiration. Retenez le souffle un tout petit peu. Et avec la bouche ouverte, soupirez, laissez aller tout ce qui n'a plus besoin d'être là. Ah. Prenez une autre grande inspiration. Cette fois-ci, montez les épaules, serrez les poings. Faites une super grimace avec le visage. Toi aussi, Sarah. Et ensuite, ouvrez la bouche et soupirez, laissez tout aller. Ah. Une troisième grande inspiration. Et cette fois-ci, retenez le souffle, détendez les épaules, laissez-les descendre. Imaginez que tout le visage s'étire et de l'espace dans le front, entre les sourcils. Et ouvrez la bouche, soupirez complètement. Oh. Et je vous invite à allonger la colonne vertébrale, à activer votre corps, à pousser le dessus de la tête vers le ciel. Et à observer comment est la respiration. Observez si votre respiration est courte ou longue.
saccadé ou fluide. Superficielle ou profonde. Et je vous invite à amener une respiration profonde, basse. Et tout doucement, vous pouvez ouvrir le ventre en inspirant. Et à l'expiration, vous ramenez le ventre, le nombril vers la colonne vertébrale. Inspirez à nouveau, gonflez le ventre. Et à votre rythme, expirez, ramenez le ventre. Si votre rythme est plus rapide, respectez votre rythme. Excellent. Et à votre prochaine inspiration, je vous invite à avoir les bras très très longs sur le côté. Et à l'expiration, poussez les doigts vers le bas, vers le sol. Inspirez, soulevez les bras de chaque côté, jusqu'au-dessus de la tête. Et expirez, abaissez les bras de chaque côté. Puis encore là, vous y allez à votre rythme. Donc, ça se peut que votre respiration soit plus courte que nous, que vous alliez plus vite. C'est parfait. Et vous abaissez les bras de chaque côté. Et inspirez à nouveau. Cette fois-ci, on va se rejoindre en haut. Et à l'expiration, abaissez le bras gauche, penchez vers la gauche. Excellent. Et imaginez là, que vous voulez que l'oreille rejoigne le ciel. Donc l'oreille droite rejoint le ciel. Et vous poussez les côtes vers le haut. Excellent. Inspirez, revenez au centre. Expirez de l'autre côté. Et encore une fois, l'oreille s'en va vers le ciel. Superbe. Inspirez, revenez au centre. Et on va aller comme ça d'un côté à l'autre. Puis qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de mobiliser la colonne vertébrale. Donc, la colonne vertébrale qui a 6 mouvements. Donc, on est en train d'en faire 2. Flexion latérale à gauche, flexion latérale à droite. Puis la colonne vertébrale, ben, c'est le centre du corps. Hein? C'est notre colonne. Donc, on veut qu'elle reste en santé longtemps. Ces exercices-là sont magnifiques pour rester longtemps en santé. Donc, on revient au centre une dernière fois sur le côté droit ou du côté où vous êtes présentement. Et on revient au centre. Et cette fois-ci, inspirez, ouvrez le cœur vers l'avant. Et à l'expiration, arrondissez le dos, ramenez les bras. Inspirez, ouvrez complètement, soulevez le cœur vers le ciel. Et à l'expiration, arrondissez le dos jusque dans le bas du dos. Parce que souvent, quand on reste longtemps assis, on a un peu mal au dos. Donc encore là, vous suivez votre rythme, vous inspirez en ouvrant. Et vous expirez en refermant. Et on va le refaire encore une dernière fois. Donc là, on fait les mouvements 3 et 4 en faisant une flexion et une extension. Oh, on peut revenir au centre. Mouvement 5 et 6. On va les faire, hein, 5 et 6 aussi. Ben oui, absolument. Donc, on va amener les bras ici comme Ginny. On va faire de la magie. C'est comme ça? Donc, allongez la colonne vertébrale. Et à l'expiration, pivotez vers la gauche. Donc, on imagine là, qu'on a un bâton de fer, là, une barre de fer, puis on pivote autour. Vous inspirez, revenez au centre. Et à l'expiration, on va du côté droit. Excellent. Si jamais c'est trop difficile pour les bras, vous pouvez les mettre sur la taille.
Inspirez, revenez au centre. Expirez de l'autre côté. Inspirez au centre. Si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux encore. Expirez de l'autre côté. Excellent. Et une dernière fois de chaque côté. On inspire au centre. On expire en pivotant. Et un dernier petit tour. Excellent. Et on revient au centre. Vous pouvez déposer les mains sur les cuisses. Allongez le dos encore très, très, très long. Je vous invite à observer comment vous vous sentez dans votre corps présentement. Si vous vous sentez plus calme, peut-être même que vous sentez que ça pétille un peu dans votre corps, l'énergie circule un peu mieux, que vous vous sentez plus présent, plus focus. Et j'ai envie de proposer pour terminer. On avait fait une mudra, je pense, ensemble pour Oui. la concentration. Donc, on peut en faire pour la concentration, mais on peut en faire aussi pour devenir maître du temps. Je sais pas si... Maître du temps, je pense que... Et peut-être une mise en contexte, c'est quoi une mudra, par exemple? Oui, tout à fait. Oui. Oui. Donc, une mudra, ce que c'est des gestes qu'on va faire avec les mains. Puis, c'est des pratiques qui sont un peu plus avancées et qui vont créer des circuits énergétiques qui vont envoyer les messages dans notre cerveau. Puis, il y a comme un lien qui se crée. Et selon les gestes qu'on va faire, donc comme par exemple quand on amène les mains ensemble, tu sais, ça l'amène du recueillement. Les orateurs, on voit souvent qu'ils vont amener les doigts ensemble pour se concentrer, parce qu'on se sent plus concentré, on va sentir plus de paix. Celui-là, avoir la force. Tu sais, là, quand on a le bras comme ça, là, avoir de la force. Donc, on peut sentir que ça a différents effets sur notre corps. Celle-là est un petit peu complexe, mais est super intéressante. Puis ce que ça fait, c'est que ça amène de la clarté dans notre esprit. Donc, au lieu d'avoir l'esprit un peu embrouillé, à force de la pratiquer, ça enlève les choses qui sont du brouillard puis qu'on n'a pas besoin d'avoir et on développe un peu de clarté. Puis si on n'y croit pas, ben, ça fait pas mal. Exactement. Souvent, comme l'expression, j'ai rien à perdre. J'ai absolument rien à perdre. Tout que t'as gagné. Puis je découvre un petit truc, tu sais, c'est ça. J'adore. Donc, c'est un geste. Une mudra, c'est un geste Oui. qu'on peut faire. Donc, on va amener les mains toutes ensemble comme ça et on va seulement garder les majeurs. Donc, on peut voir ici, là, on garde seulement les majeurs un contre l'autre et on va amener les pouces vers le bas. Donc, ça fait comme un cœur. Oh. Oui, voilà. Comme ça. Puis, vous pouvez la mettre soit devant votre cœur ou encore, c'est plus facile de mettre les bras sur la coudoir. Comme en ce moment, quand vous m'écoutez, quand vous mettez vos mains sur vos cuisses. La gardez. Simplement. Sur un Zoom, c'est parfait, ça. Sur un Zoom, oui. Personne ne le voit. Et on écoute, puis on met une intention aussi. Parce que c'est sûr que si on met l'intention de développer de la clarté, puis de savoir c'est quoi les bonnes choses qu'on a à faire pour le reste de la journée ou pour la prochaine heure, ça va être plus facile par la suite. Voilà. Donc, c'est simple, hein? Oui. Ça fait... C'est ça, ce qu'on... Vas-y. C'est quelques minutes, mais tu sais, on le ressent, ça fait un bien incroyable. Puis, tu sais, oui, ça fait du bien au corps, mais ça fait énormément de bien au mental aussi de ralentir, réaligner, réajuster avec toute la pression qu'on est en train de vivre, tu sais. Oui. Puis, tu sais, les cas de dépression, les cas d'anxiété, les cas de stress, tout ça, là. Ouais. Ça aide énormément. Puis, on n'a pas fait longtemps. J'ai pas fait, là, mais on a peut-être fait 7-8 minutes. Oui. Fait que, tu sais, maintenant que tout le monde est à son ordinateur et que la majorité des gens, la majorité des gens ne sont pas super bien organisés, Oui.
sais. Donc, on est comme ça sur nos laptops, tu sais, le cou penché, assis un peu tout croche. Problème de cou, ça, j'ai des super séances parce qu'on a tellement mal au cou, là, tu sais, quand on est comme ça, Oui, à taper, là, ou toute la journée. oui, La tête a besoin d'être là. Donc, il y a vraiment une grosse différence. Ici, elle va peser à peu près 10-12 livres. Ici, elle va peser l'équivalent de 45 livres. quand Ça même. met énormément de pression sur les vertèbres cervicales, c'est fou. Puis, tu sais, les gens, ils se disent, ah oui, mais toi, t'es prof de yoga, c'est sûr, c'est plus facile. Mais je te l'ai partagé. Ça fait à peu près 6 mois, ben, non, 3, ça fait plus que de temps que ça, mais pour la partie de private equity, ça fait 3 mois, je suis en train de créer un private equity. Donc, je Mhm. passe beaucoup de temps, moi aussi, à l'ordinateur. Quoi, t'es pas assis à faire du yoga de 7 heures le matin à 7 heures le soir, tu sais? Non, puis je gère une entreprise. Fait que, tu sais, je suis comme tout le monde, là. Ben oui. Donc, je sais à quel point c'est important aussi. Puis quand, là, tu sais, là, je suis revenue dans ma tête aussi avec le private equity qu'on est en train de créer, mon partenaire et moi. Puis c'est génial, là, tu sais, de revenir dans ce côté-là. Là, cette fois-ci, c'est de la haute finance. Avant ça, j'étais plus Ouais. vérification audit. Mais là, je m'en vais dans la haute finance. Donc, c'est super intéressant de voir les outils que j'ai puis comment je peux les utiliser aussi. Ouais. Absolument. Tu sais, parce que de toute façon, on va arriver à 70 ans. Fait Oui, on peut-tu faire qu'on va y arriver en forme physiquement et mentalement? ouais. 10 minutes par jour. Ça, c'est des petites graines qu'on plante tous les jours, qu'on arrose tous les jours. C'est ça. Ah, j'adore, j'adore. J'ai adoré autant que la première fois et je vais continuer à être une adepte, ça c'est clair. Maryse, si les gens veulent plus d'informations sur, pas juste le yoga sur le 16, mais le yoga en général, le bien-être en général et ton univers, Oui. ils peuvent te trouver où? Ils peuvent trouver de l'information où sur le web? Taper Diva Yoga ou encore, ben moi, ce que je voulais te proposer, là, si tu es d'accord, c'est qu'on offre un 7 jours gratuit au studio de yoga Diva Yoga. Donc, Hmm. un studio en ligne. Tu sais, des fois, on écoute Netflix, mais c'est comme le Netflix du yoga francophone. On a plus de 1300 cours de yoga, des 50 séries. Donc, on a des séries là, qui vont durer sur 2, 3 ou 4 semaines sur le stress et l'anxiété qui a été créé avec Dr. Valérie Coester, entre autres. Hmm. Je prends celui-là, qui explique c'est quoi le stress, c'est quoi l'impact sur le cerveau, comment faire pour réduire le stress avec plein, plein d'outils. Donc, on a des programmes comme ceux-là avec des profs de yoga et des gens qui sont extraordinaires. Valérie, elle est médecin, elle est psychiatre, elle est yoga thérapeute, Quand même, hein? aromathérapeute, experte en neurosciences. Mais juste pour te donner une idée. Je me sens un petit peu paresseuse, là, mais c'est correct. Oui, puis vous avez plein de programmes sur plein de choses. On a plein de programmes, du yoga sur chaise, de la relaxation. Donc, comment faire aussi pour bien dormir. Donc, on a des styles Ouh. de yoga pour bien dormir. Yoga tonus, yoga pour débutants, parce que c'est important aussi le yoga pour débutants, c'est de partir sur des bonnes bases parce qu'on peut facilement se blesser quand on ne sait pas comment Oui. faire. Juste pour vous montrer, je vous ai fait mettre les mains comme ça. Si je vous avais fait mettre les mains sur la chaise puis je vous dis tourner, on tourne souvent trop. Donc, tu sais, on va pivoter un peu trop, puis il y a des risques de blessures sur le long terme, des risques d'hernie discale. Donc, tu sais, ce genre de choses-là que pour nous, là, c'est super important. Oui. La sécurité est hyper importante. L'accessibilité, que ce soit des cours accessibles. Donc, si vous cherchez des cours de yoga avec des filles en bikini, c'est pas la place. C'est pas la place. C'est du vrai yoga pour du vrai monde qui vivent dans la vraie vie. C'est ça. Donc, des gens qui sont stressés de toutes les formes, toutes les couleurs, toutes les grosseurs, avec toutes sortes de difficultés. Ouais. Good. Ben, Puis, les gens qui font de l'hypertension, on a une prof qui a vécu un cancer, puis elle a créé une séance après, une série pour soutenir les gens qui vivaient le cancer. Donc, hmm. pour les guérir, mais pour qu'en plus de leur traitement, ils puissent revenir à eux, reconnecter à eux. Tu sais, des fois, quand c'est difficile. En tout cas, il y a plein, plein, plein de belles choses. Ouais. Donc, je propose qu'on leur donne un 7 jours gratuit. Ben, j'accepte avec grand plaisir. C'est clair. Tu sais, c'est clair. Parce que, tu sais, si on peut aider les gens à être mieux, ben, c'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait. Ouais. Tu sais, oui, avoir une business, mais la business, ça peut juste suivre nous où on est, Oui. physiquement, mentalement, en totalité. Donc, Ouais. c'est important de prendre soin de nous pour être capable de prendre soin de nos clients. Puis pour être dans notre puissance aussi, tu sais, d'être dans la puissance comme entrepreneur, comme propriétaire d'entreprise,
on a besoin d'ancrage. Oui. Ça, là, le yoga, ça nous aide énormément. Moi, je le vois comme un triangle. On a besoin de l'ancrage qui est super important pour être dans sa puissance. On a aussi besoin d'avoir des émotions positives élevées. Puis élevé, là, c'est pas comme Ah! C'est pas ça, là. Oui. Ça, C'est que c'est les gens associent un petit peu trop à l'excitation, la surexcitation, là, mais... le courage, l'amour, la paix, le calme, la joie, c'est toutes des émotions positives élevées. Fait que c'est un autre pôle qu'on a besoin. Puis l'autre pôle que moi je trouve qui est super important, c'est d'amener, tu sais, d'avoir une vision et de prendre cette vision de l'avenir et de la vivre dans l'instant présent. Donc, Oui. ce triangle-là fait qu'on est dans notre puissance personnelle. Mm. Définitivement. Ouais. Marie, un énorme merci. Je me sens super bien. Moi, tout ça, c'était pour qu'on puisse faire du yoga sur chaise ensemble. Tout ça, c'était l'intention. Un énorme merci. Je vais mettre tous les liens dans la description de la vidéo. Ça, c'est clair. Allez regarder ça. Et continuons à prendre 10 minutes par jour pour se sentir mieux. Merci. Merci. Ouf. J'espère que vous avez aimé l'entrevue. J'espère que vous avez pris les quelques minutes pour faire le yoga sur chaise. Je sais que c'est une thématique vraiment qui sort du cadre de ce qu'on discute habituellement sur la chaîne. Et en même temps, être un entrepreneur, c'est d'être dans sa globalité. Donc, plus que vous allez prendre soin de vous, plus que vous allez être en mesure de prendre soin de vos clients qui ont besoin de vous. Donc, ils ont besoin de la partie vraiment optimale de vous, la meilleure version de vous-même. Donc, si vous ne l'avez pas fait, la vidéo, si vous ne l'avez pas fait, le yoga sur chaise, je vous invite fortement à le faire. Si vous l'avez fait, je vous invite aussi peut-être à considérer à sauvegarder cette capsule-ci pour y revenir. Quand vous voyez que, il me semble que ça me ferait du bien, revenir écouter cette partie-là ou aller sur sa chaîne YouTube à elle ou dans ses programmes à elle qu'elle nous donne un accès de 7 jours pour justement vraiment prendre soin de vous. C'est vraiment ce que le message que je voulais envoyer aujourd'hui avec mon invitation que j'ai faite avec Maryse. Donc, sur ce, si vous avez aimé la capsule, donnez-lui un petit thumbs up. Et si vous cherchez plus de ressources au niveau du marketing, gestion, l'efficacité organisationnelle ou le mindset pour votre pratique d'affaires, mais assurez-vous de visiter mon site web sarahgilbert.coach où je partage avec vous des ressources, des astuces pour justement, oui, être la meilleure version de vous-même, pour que vous puissiez aussi amener votre pratique d'affaires à un autre niveau de succès. Sur ce, merci d'être là semaine après semaine. Prenez 10 minutes de yoga et nous, on se voit mardi prochain.